Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'explication de ce granny. Euh, J'en ai fait 12 en tout. Je vais faire un sac avec ces grannies-là. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, un gilet, une couverture, un haut, c'est vraiment comme vous souhaitez. Il faudra juste les rassembler un peu plus différemment que moi en fait. Et en fait, c'est un granny qui paraît très compliqué. Pourtant, il y a que des brides et des doubles brides. Hum, à part le contour que j'ai fait en maille serrée. Mais vraiment, pour le granny en lui-même, il n'y a que des brides et des doubles brides. Hop. Et pour faire le granny, en fait, j'ai utilisé ce fil-là que j'ai acheté. Cette pelote, en fait, cette pelote, je l'ai achetée chez Centracor. Pour le contour, j'ai acheté la même pelote en noir. Et le sac, en fait, je veux le faire en deux couleurs différentes. Donc, j'ai acheté la même pelote en gris. Donc, c'est du coton. Je vais utiliser un crochet 2 mm et on aura besoin d'une paire de ciseaux. Si vous voulez faire un sac comme moi, je vais doubler l'intérieur du sac. Donc, je vais avoir besoin d'un petit morceau de tissu. Et c'est vraiment tout ce qu'il nous faut. Hop. Donc avant de passer aux explications, pardon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si ma vidéo vous plaît et laisser un petit commentaire si ça vous plaît bien sûr. Alors on va tout de suite commencer avec les explications. Donc je vais récupérer mon fil, je, je vais faire un cercle magique. Hop, je récupère mon fil, je vais faire une maille en l'air, une deuxième maille en l'air, une troisième maille en l'air. Là, les trois mailles en l'air qu'on vient de faire, je vais les compter comme si c'était une première bride. Donc, on va faire une deuxième bride. Pour faire une bride, en fait, on va faire un jeté sur le crochet. On va pointer notre crochet à l'intérieur du cercle magique. On récupère le fil. Donc, on a trois boucles sur le crochet. On va faire un jeté sur le crochet. Et là, la boucle, en fait, qu'on a récupérée, on va la passer sur les deux premières boucles. Hop. On va enrouler le fil sur le crochet et cette boucle-là, on va la passer sur les deux dernières boucles qu'il nous restent. Hop. Donc, j'ai une bride, une deuxième bride et je vais en faire une troisième. Donc, j'enroule le fil sur le crochet, je rentre le crochet à l'intérieur du cercle magique, je récupère le fil, j'enroule le fil sur le crochet et le fil que je viens d'enrouler, je vais le passer d'abord sur les deux premières boucles. Hop, j'enroule le fil à nouveau et je vais passer cette boucle-là à l'intérieur des deux dernières boucles. Donc là, j'ai trois brides sur mon cercle magique. On va faire deux mailles en l'air, une et deux. On va refaire trois brides. Donc une, deux et trois. Hop, je fais deux mailles en l'air. Je fais trois brides à nouveau. Une, deux, trois. Hop, je fais deux mailles en l'air et je refais trois brides. Une, deux, trois. Je fais deux mailles en l'air. Hop. Donc là, en fait, on vient de terminer notre premier rang. On va fermer le cercle magique. Et là, on va venir pointer notre crochet. Regardez, là, il y a la première bride qu'on a fait, la deuxième bride qu'on a fait, et là, il y a les trois mailles en l'air qu'on a fait. On va venir pointer notre crochet, excusez-moi, tout en haut de la première bride qu'on avait fait, pas à l'intérieur des mailles en l'air, mais à l'intérieur de la première bride qu'on a fait. On va récupérer le fil, et le fil qu'on vient de récupérer, on va le passer à l'intérieur de la boucle qui est déjà sur le crochet. Hop. Voilà, donc on a en tout 4 groupes de 3 brides. On est passé au rang suivant. En fait, moi, pour passer au rang suivant, vu que on doit continuer en faisant des brides dans les trous, normalement, je coupais le fil et je le remettais à chaque fois pour passer au rang suivant. Sauf que là, je viens d'apprendre une méthode, peut-être que vous la connaissiez déjà.
je vais rentrer mon crochet à l'intérieur de la prochaine bride, hop, récupérer le fil, le passer à l'intérieur de la boucle qui était déjà sur le crochet. Et là, je vais pointer le crochet à l'intérieur du trou, récupérer le fil et le passer à l'intérieur de la boucle qui était déjà sur le crochet. Et donc, vous voyez, on est déjà passé au trou, en fait, sans devoir couper le fil. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc les trois mailles en l'air qu'on vient de faire, on va les compter comme si c'était une première bride. Donc, une première bride, une deuxième bride, une troisième bride. On va faire 2 mailles en l'air. Au même endroit, en fait, au même trou, on va refaire 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, en fait, on est en train de former les angles du carré. Donc on vient d'en former une. Hop. On va faire une maille en l'air. On va passer au trou suivant. Hop. On va faire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et au même endroit, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. On va faire une maille en l'air. On va passer au trou suivant. 1, 2, 3 brides. Hop. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on fait 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. On fait une maille en l'air. On fait 3 brides au trou suivant. 1, 2, 3. On fait 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Voilà. On va faire une maille en l'air. Et là, pour passer au rang suivant, c'est le même principe sur chaque rang. Regardez, là, il y a les 3 mailles en l'air qu'on avait fait. Là, il y a la première bride, la deuxième bride. Là, en fait, on va pointer tout en haut de la première bride, récupérer le fil et passer cette boucle qu'on vient de récupérer à l'intérieur de la boucle qui est déjà sur le crochet. On va rentrer le crochet sur la deuxième bride, hop, récupérer le fil, le passer à l'intérieur de la boucle et encore une troisième fois, cette fois-ci on pointe le crochet dans le trou, on récupère le fil et on le passe à l'intérieur de la boucle qui était déjà sur le crochet. Donc on vient de terminer le deuxième rang. Là, on va passer au troisième rang, donc on va faire 3 brides. 3 mailles en l'air, excusez-moi. On va compter les 3 mailles en l'air comme si c'était notre première bride. En fait, c'est le même principe sur chaque rang. On va faire une deuxième bride, une troisième bride. On fait 2 mailles en l'air. On fait notre première bride au même endroit. Deuxième bride et troisième bride. Donc là, on vient de faire l'angle. Donc là, il va y avoir l'angle ici. Et là, en fait, il y aura le milieu du granit. Pour passer au milieu du granit, en fait, on va faire une maille en l'air. On va faire une bride à l'intérieur du trou. Hop. Alors là, on va faire une double bride. On va faire une double bride, sauf que la double bride, on va pas la faire à l'intérieur du trou, mais on va venir la récupérer ici sur la bride du milieu du premier rang en fait. Double bride en fait, c'est on va faire un jeté, on va faire un deuxième sur le crochet. On va venir pointer. En fait, il faudra suivre le niveau. Regardez, c'est au même niveau, c'est sur la même colonne ici. On va pointer au milieu, c'est-à-dire que je vais rentrer par la droite de la bride du milieu et je vais ressortir par la gauche de la bride. Je vais récupérer le fil. Hop, je vais le sortir. Et là, vous voyez qu'on a 4 boucles sur le crochet. On va les travailler 2 par 2, c'est-à-dire que j'enroule le fil sur le crochet. Je vais d'abord crocheter les 2 premières boucles. Hop,
Donc je passe la boucle en fait qu'on vient de récupérer à l'intérieur des deux premières boucles. Hop, une et deux. J'enroule le fil sur le crochet. Je vais passer cette boucle-là sur les deux premières. Hop, j'enroule le fil sur le crochet et je passe cette boucle-là sur les deux dernières. J'enroule le fil sur le crochet. Là, je vais faire une bride au même endroit que la première bride, ici. Donc dans le trou. Hop. Je fais une maille en l'air. On va passer à l'angle. Pour l'angle, c'est le même principe sur chaque rang. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air et 3 brides à nouveau. Une, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Pour passer au milieu, en fait, on a dit qu'on faisait une maille en l'air. On fait notre première bride. Hop. On va faire la même chose qu'ici. On va faire une double bride, c'est-à-dire qu'on fait 2 jetés sur le crochet. On va venir pointer le crochet par la droite de la bride du milieu. On va le ressortir par la gauche. On récupère le fil, hop, on enroule le fil sur le crochet. On va passer la boucle à l'intérieur des deux premières boucles. Hop, on enroule le fil sur le crochet. On passe la boucle à l'intérieur des deux premières boucles. On enroule et il nous reste 2 boucles à travailler. Voilà. On refait une bride au même endroit que la première bride. Regardez, la première, on l'avait fait ici. Donc, on va la faire ici. Hop, une. Je fais une maille en l'air pour passer à l'angle. Hop. Là. Une. 2. Là. 2. Et 3. Je fais 2 mailles en l'air au même endroit. Je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air. Sur le trou suivant, je fais ma première bride. Hop. Je vais faire ma double bride ici. J'espère que c'est vraiment clair pour vous. Je fais une maille en l'air. On va passer à l'angle. On va faire 3 brides. 1, 2, 3. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je fais une bride. Hop. Je fais une bride, n'importe quoi. Je fais une maille en l'air, excusez-moi. On va faire une bride à l'intérieur du trou ici. Hop. On va faire une double bride sur la bride du milieu ici. Je fais une bride au même endroit que la première bride. Hop. Et je fais une maille en l'air. Donc on a terminé notre rang. Hop. Là, on va venir pointer le crochet à l'intérieur de la toute première bride. Hop. Pareil sur la deuxième et dans le trou. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc ça, c'est ma première bride. Ma deuxième bride. Troisième bride. 2 mailles en l'air. En même endroit, on refait 3 brides. Du coup, c'est le même principe, je vous avais dit. 2, 3. On va faire une maille en l'air. Regardez là, en fait, ici, on avait fait une maille en l'air sur le rang précédent. Une maille en l'air ici. Donc là, en fait, on va faire la même chose qu'on avait fait ici. Donc, on va faire une bride, une double bride sur cette bride-là, une bride, une maille en l'air, une bride,
une double bride sur la bride du milieu, qui se trouve juste en bas en fait, et une double bride. Et ainsi de suite. En fait, je vais vous montrer, mais c'est juste pour être clair en fait, c'est pour que ce soit plus simple à comprendre. Euh, c'est le même principe en fait sur tout le granny, sauf que vu qu'on fait des augmentations en faisant des mailles en l'air sur chaque rang, on aura plus de brides et de double brides à faire sur chaque rang. Sauf que c'est le même principe. Donc là, regardez, j'ai fait ma maille en l'air. Sur le trou suivant, on va faire une bride. On enroule 2 fois le fil sur le crochet. Hop. Donc là, en fait, quand on regarde sur la même colonne, on se retrouve ici. Et on prend toujours la bride du milieu. Hop. Hop. Et hop. Je fais ma double bride dans le même trou. On fait une maille en l'air. On va faire une bride sur le trou suivant. On enroule 2 fois sur le crochet. Hop. On va faire une double bride sur la bride du milieu. Hop. On fait une double bride au même endroit que la première double bride. On fait une maille en l'air, une double bride, une deuxième, une troisième, 2 mailles en l'air, une double bride, une deuxième, une troisième, une maille en l'air. On va passer au trou suivant. On va faire une double bride. On va faire notre double bride en pointant à l'intérieur de la bride du milieu. Hop. J'espère vraiment que la double bride était claire pour vous. Si je ne suis pas claire, précisez-le en commentaire. Hop. Et si je suis claire, précisez-le en commentaire aussi, s'il vous plaît. Hop. Je fais une maille en l'air, on passe à l'angle. En fait, comme je vous ai dit, c'est le même principe. Et vous pouvez agrandir votre granny autant que vous le souhaitez, en fait. Hop. Vous pouvez l'arrêter ici, comme vous pouvez l'arrêter comme moi, ou bien comme vous pouvez le faire un peu plus grand. Vous pouvez faire plus de rangs que moi, ou bien moins de rangs que le mien, en fait. C'est vraiment comme vous souhaitez. 2, 3, une maille en l'air. Je fais ma première bride. On va faire une double bride sur la bride du milieu. Hop, hop, hop. Une double bride au même endroit. Une double bride dans le trou suivant. Une bride, excusez-moi. J'essaie d'aller vite. En fait, j'essaie de vous montrer pour le rang suivant comment on va faire pour faire ici. Sinon, normalement, si c'était clair, en fait, c'est le même principe. Hop. Donc, je fais ma double bride sur la bride du milieu. Et je fais ma bride au même endroit que ma première bride. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. Une bride. Une double bride ici. Hop, hop, hop. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une double bride. Et une bride. On fait une maille en l'air. On va passer au rang suivant. On fait le 3 mailles en l'air ici, qui compte du coup comme une première bride. 2, troisième bride. 2 mailles en l'air.
Une, deux, troisième bride. On va faire une maille en l'air. On va passer au trou suivant. On va faire une première bride, une double bride sur la bride du milieu ici en bas. Hop, hop. On va faire une maille en l'air. Ici, en fait, regardez. On fait notre bride. On va enrouler le fil 2 fois. Et vous voyez que, en fait, la bride du milieu, en fait, c'est notre double bride. Donc, il n'y a pas de souci. On va récupérer, en fait, notre double bride et faire une double bride à l'intérieur. Hop. Une maille en l'air, une bride et une double bride. Hop. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, en fait, c'est le même principe sur les autres rangs aussi. Donc plus on aura de trous, en fait, plus on aura de double bride et de bride à faire. Donc c'est ce qui va nous faire agrandir notre granny. Moi, mon granny, en fait, regardez, là c'est le cercle magique, donc je vais le compter comme un premier rang. Hop, je vais compter les trous, en fait, pour vous dire combien de rangs j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, j'ai fait le 7e rang et j'ai arrêté, et je me suis arrêtée ici. Vous pouvez en faire 6 aussi, 8, 10. Franchement, c'est vraiment comme vous souhaitez. Donc, moi, je vais continuer jusqu'au 7e rang et je vais revenir pour vous montrer comment j'ai fait le contour. Hop. Vous voyez que là, on est déjà au 1, 2, 3, 4, 5, 6e rang. Donc, une fois que je termine ce rang-là, il va me rester qu'un seul rang. Et c'est vraiment le même principe. Donc, je termine mes 2 rangs et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé mes 2 derniers rangs. Donc, j'ai fait 7 rangs en tout. Donc, en soi, le granny ressemble à ceci. Et moi, je trouve qu'il est vraiment très, très, très joli. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez laisser le granny comme il est et faire vos rassemblages comme ça, si vous arrivez à les faire de cette façon-là. Moi, je préfère faire un rang ou même, voire même 2 rangs de mailles serrées et je rassemble en fait les rangs de mailles serrées à la fin. Sauf que là, en fait, pour faire le contour, je vais vous le montrer en gris parce que je pense que le noir, ça va pas être très compréhensible et très lisible. Hop. Donc, je vais d'abord faire un nœud sur mon fil. Hop. Et là, par n'importe quel trou, je vais récupérer mon fil, enfin mon nœud du coup. On va faire une maille en l'air et on fait une maille serrée au même endroit. Hop. Là, en fait, le principe, c'est sur chaque bride, on va faire une maille serrée. Sur les mailles en l'air, donc on avait fait une maille en l'air ici, on va faire une maille serrée sur les mailles en l'air. Hop. À part les angles, en fait, je vais vous montrer comment on va faire. Et là, en fait, je voulais vous montrer aussi pour la toute première bride. Regardez, normalement, il y a 3 brides. On a la première bride, la double bride et la bride. Sauf qu'ici, il y a 2 mailles, parce que la toute première, en fait, elle est un peu cachée. N'oubliez pas de faire une maille serrée sur celle-ci aussi. Hop, hop. Donc là, on va faire une maille serrée sur chaque bride. Et quand on arrive aux angles, en fait, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, 2 mailles en l'air, et on refait 2 mailles serrées, 1 et 2. Et on continue à faire une maille serrée sur chaque maille, sur chaque bride. Hop. J'ai mon fil qui est un peu... Hop.
Voilà. C'est incroyable. Je ferme les fenêtres, mais on les entend quand même. Je suis désolée, c'est des bruits qui viennent de dehors. Hein. C'est pas mes enfants, cette fois-ci. Je voulais vous montrer l'angle suivant aussi. Et après, je vais terminer mon rang de mon côté. Hop. Donc c'est le même principe. Hein. Donc on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2. On va faire 2 mailles en l'air. Et on refait 2 mailles serrées à l'intérieur du trou. Hop. Et on fait une maille serrée sur chaque bride jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang. Hop, je vais pointer le crochet sur la première maille serrée ici, récupérer le fil et le passer à l'intérieur de la boucle. Je vais faire une maille en l'air. Au même endroit, je vais faire une maille serrée. Et là, cette fois-ci, en fait, on va faire que des mailles serrées, même aux angles. Hop. On va faire que des mailles serrées. Hop, je vais vous montrer pour l'angle. Et là, en fait, je viens de remarquer que le noir, en fait, je pense qu'il a gâché un peu le granny. Enfin, je sais pas. Je sais pas le rendu, comment il va être, le rendu du sac. J'espère qu'il sera joli parce que c'est un sac que je suis en train de réaliser pour ma belle-mère. Donc, j'espère vraiment qu'il sera joli. Hop. Et là, en fait, il y a les 2 mailles en l'air qu'on avait fait. À l'intérieur des 2 mailles en l'air, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et sur les mailles serrées, on continue à faire une maille serrée. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin. Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang. Hop, on va venir piquer le crochet à l'intérieur de la première maille serrée, récupérer le fil et le passer à l'intérieur de la boucle. Hop, on fait une maille en l'air. Là. On fait une maille en l'air et on va couper le fil ici. Hop, on tire. On va faire circuler le fil à l'intérieur des mailles serrées. Hop. Voilà. Et là, on va couper le fil. Voilà, donc j'ai terminé mon granny. Par la suite, du coup, ça c'était juste pour vous montrer. Moi, mon granny, normal, mes granny, je vais faire les côtés, en fait, les contours, pardon, en noir. Et je vais les rassembler en noir parce que c'est ma belle-mère qui a choisi les couleurs. J'espère que le rendu sera vraiment joli. Je ne vais pas vous partager comment je vais rassembler pour faire le sac. Si vous voulez un tuto par rapport à ce sac-là, n'hésitez pas de l'écrire en commentaire, j'en ferai un. Il n'y a pas de souci pour moi. Hop. Donc je vais d'abord faire les contours des autres granny aussi et je vais les rassembler par la suite. En tout cas, j'aimerais bien voir les résultats du granny en d'autres couleurs. Donc si vous allez faire quoi que ce soit, hein, un sac, un haut, une couverture, j'aimerais bien voir vos résultats. N'hésitez pas à les partager avec moi. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like si ma vidéo vous a plu et de laisser un petit commentaire pour pouvoir me motiver à faire d'autres vidéos parce que ça me motive énormément quand je reçois des commentaires. Ça me rend heureuse de savoir que mes explications vous plaisent et que vous voulez la suite en fait de mes vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.